Le hibou n'est plus rouge. Il y a quelqu'un qui l'a éteint. Il y a quelqu'un parmi vous qui ne souhaite pas être entendu, apparemment. Quelqu'un qui a certainement des choses à se reprocher, je suppose. C'est moche ce que vous faites, hein, c'est moche. Est-ce que c'est pas toi? Eh oui, parce que ça te disculpe le mieux. Ah oui, il y avait le truc, tu vois. En fait, c'est toi. Comme on dit, c'est... Ouais, enfin, c'est la poule qui a pondu l'œuf qui chante. Oui, C'est la poule qui a crié la première qui... on peut dire comme on veut. Hein. Ah mais t'as le droit de boire ça, toi? Ah là, avec la semaine de merde qu'on passe. La semaine de Ah, merde. Je m'autorise à tout court. Je te rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, C'est Linux, je sais. C'est pour ça que t'es pas content. c'est pour ça que tu verras, tu diras Linux, c'est trop facile. Par rapport au réseau avancé qu'on a fait, là, c'est rigolade. Ah là, on est dans le dur. Tu là. fais exprès du coup de mettre Oui, avant. je fais exprès de mettre un grand coup. Comme ça, quand Gilles vous récupère, vous êtes là. Oh, c'est trop bien, merci. On peut plus de cette souris là, tout en ligne de commande. Ah là là, enfin. Ah, merci. Ah, enfin des lignes et tout. Là. Faut Du taper sur noir le et du clavier. blanc. Du noir et du blanc, trop bien. Oui. Pour quand les Demain. Non, mais laisse tomber, c'est bon. T'embête pas. J'ai vu que c'était le 9. Tu commences à quelle heure le 9? Non, mais en fait, on installe tout vendredi soir. Ah, On fait toute l'install vendredi. Enfin, mais non, t'embête pas, t'embête pas. Ça ira, on va se débrouiller. Je peux C'est t'aider pas- dans l'après-midi de vendredi. Du coup, quand la poignée sera finie. Eh oui, mais non, mais tu seras pas là pour les récupérer. Tu pourras pas les récupérer. C'est pas grave, t'embête pas, t'embête pas. Non, mais je suis chez moi justement. Parce qu'il faut que je décolle la poignée pour mettre en impression tes supports. Oui, mais je te dis, t'embête pas. C'est gentil, merci. T'es sûr? Je suis sûr. Je suis sûr. T'inquiète pas. Ne t'excuse pas. C'est ça. Donc, oui. Désolé. Je crois que je n'ai pas signé ce matin. Hum. Même hier matin. Ah oui, merde, il faut signer. Je complètement oublié. Heureusement que l'ambassadeur est là pour nous le rappeler. Hein. Je te félicite, Léel. Oui, alors les signatures. Hein. J'ai vérifié vos signatures. C'est fini, ça. Vous faites n'importe quoi. Alors, les signatures. Oh là là. Pourtant, c'est tous les jours. Hein. C'est 2 fois par jour. Ah bah oui, effectivement, il y a des trous dans la raquette ce matin. Hein. Et pas que toi. Allez, délation. Ça peut aller peut-être. C'est bon, j'ai rouvert ce matin. Et vérifiez vos signatures. Il y en a qui n'ont pas signé ce matin. Hier matin, j'avais signé moi. Vérifiez vos signatures. Hier matin, il y avait des trous dans la raquette aussi. Bon, alors je vérifie avant-hier alors aussi. Non, à part Christophe. Pour les autres, ça va à peu près. Merci. Je sais pas s'il m'entend le Y, mais ce serait bien aussi. Mélanie, t'as pas signé ce matin? Oui. Non, pardon, Mélanie, il y a un lutin qui a effacé ta signature de ce matin. Est-ce que tu peux la refaire, s'il te plaît? Merci. Alors, let's go? Let's go? For everybody? Ouais, je vais vous demander de faire un petit test. Vous allez voir, c'est très cocasse. Vous avez votre client 1 qui est toujours opérationnel là? Il est à l'extérieur. Vous avez votre client 2 qui est toujours opérationnel, qui est à l'intérieur lui. Alors on va faire des pings. Alors, mettez-vous sur le client qui est à l'intérieur. Hein. Votre client c'est donc 2. Alors,
Première vérification, est-ce que vous pouvez pinguer l'adresse IP du serveur 1? Est-ce que ça ping? Oui. Oui. Alors, ceci est une question pour tout le monde. J'espère que la réponse pour tout le monde sera oui. Tout le monde a bien renommé le serveur 1. Il s'appelle bien SRVXY01. Oui, parfait. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un ping, non pas de l'adresse IP du serveur 1, mais de son nom? Oui, c'est ça. Donc, vous faites pas ping 192.168, vous faites ping SRVXY01. Est-ce que ça ping? Non. Non? Non. Par une quête, en fait. Alors, est-ce que votre client 02, il est au même endroit que moi? Est-ce qu'il est dans le vSwitch privé 1? Non. Alors, on va se mettre tous dans le même environnement. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez mettre le client 02 sur le vSwitch privé 01, s'il vous plaît? Et refaire les deux tests que je vous ai demandé. Faire pinguer l'adresse IP d'abord, du serveur 1, depuis le client 2, et après pinguer le nom SRVXY01. Délai d'attente de demande dépassé. The fucking power. Sur les deux? Non, quand vous pinguez l'adresse IP, ça donne quoi? L'adresse IP, ça fonctionne. Et quand vous pinguez SRVXY01, Ça me met délai d'attente de L'attente de demande dépassée. n'importe quoi. Ça vous met délai d'attente de la demande dépassée? Est-ce que vous pouvez désactiver vos pare-feux sur le serveur 1, s'il vous plaît? Et refaire le ping SRVXY01. Ça? Ça fonctionne. Mais ça me met. Tu peux refaire voir ton ping, s'il te plaît? Ah, mais moi il est en IPv6 le mien. Non, mais moi, Ok. ça me met. Ouais, moi aussi, ça me met IPv6. Ça vous fait un Enfin, ping en IPv6, IPv6. c'est quand il y a des Deux points, chiffres deux et points. des lettres. Ouais, Avec c'est deux ça. points et tout. Ouais, moi, ça m'a fait ça. Ça me tend un RS. Non, moi ça me met pas ça, ça me met pas de petits points 1. Ça me met une longue suite de chiffres. Oui, moi aussi. Et lettres. Et Chiffres et lettres. lettres. Oui, moi aussi. Très chier. Ça va, moi aussi. Est-ce que vous faites... Total. Enfin, ça vous apprendra à le faire. Moins 4. Est-ce que vous... Ouais, tirez 4. Ok. C'est pour le forcer à faire un ping en IPv4. Non, ça marche. Là, ça fonctionne. Deuxième test. Alors, je vérifie le chemin. Vérification pour tout le monde. Le serveur 2 que vous avez, il est bien dans le LAN 2. C'est bon pour tout le monde? Le client 2, il est dans le LAN 1 pour le moment. Oui. Très bien. Est-ce que depuis le client 2, vous pouvez pinguer l'adresse IP du serveur 2? Normalement, 10.x.0.1. Ça ping? Est-ce que vous pouvez maintenant, depuis le client 2, faire le ping... je suis pas sur la bonne machine. Tac, tac, tac. Vous faites le ping SRVXY02-4. 10.
pour 0 points. Qu'est-ce que c'est ça qui est. Non. Non. Adresse IP, oui. Nom du serveur, non. L'adresse IP. Même l'adresse IP? Ah non, l'adresse IP, c'est pas normal. L'adresse IP, ça devrait pinguer. Hein. C'est quoi les 10? Bah, faut vérifier ta config. T'as réussi à le pinguer? On arrive à le pinguer. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 2, s'il te plaît, LUR? C'est trop bizarre. Je comprends pas ce qu'il pingue. Est-ce que tu peux me désactiver le pare-feu, s'il te plaît? Et j'arrive à te plier. Mais je n'arrive pas. Mais moi non plus. Mais c'est la folie. Attends. Quel numéro? Mon écran est figé pour l'instant. Apparemment, il y a un problème, alors fais quelque chose. Ça va, non. Non, mais il a arrêté de les remettre après. Ça va rester. Essaye ton ping. Ok, ça ping. C'était ça? Et maintenant, si tu ping SRVXY02-4, espace -4. Ça ping pas. Normal. Oui, c'est normal. Avec le serveur 1, ça fonctionne. Oui. Avec le serveur 2, ça fonctionne pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause des V-Switch. C'est à cause des V-Switch? Non. Pas à cause de ça. Quand vous avez fait votre ping, vous avez pingé le nom du serveur 1. Ce nom-là. Est-ce qu'il est de la forme blablabla, point blablabla, point blablabla? Non. Non. C'est donc pas un nom DNS. Ça, c'est pas un FQDN. C'est ce qu'on appelle un nom court. Les noms longs, c'est le DNS qui s'en occupe, avec des points entre les noms. Et les noms courts, ça porte un autre nom, ça s'appelle les noms NetBIOS. Est-ce que le mot NetBIOS, ça vous évoque quelque chose? Oui. Oui, quoi? Quand on faisait quand on mettait les outils à Active Directory là, quand on installe les fonctionnalités d'Active Directory, à un moment donné avec NetBIOS, je crois qu'il a dit on reviendra plus là-dessus. Tout à fait. C'est quand vous installez le rôle ADDS et que vous faites convertir
ce serveur en contrôleur de domaine, l'assistant vous demande de créer le domaine. Est-ce que vous vous souvenez le nom de domaine que je vous ai demandé de faire quand on avait fait les cours? C'est dom.lbb.lan. .lan. Quand vous mettez dom.xy.lan, la boîte de dialogue d'après, ça vous dit vérification du nom NetBIOS du domaine. Et là, il n'y a que le début. Il y a dom.xy, c'est tout. C'est ça. Les noms courts, c'est ce qu'on appelle les noms NetBIOS. Les noms longs, bon, on en a déjà parlé, c'est les noms DNS, les FQDN, les noms d'hôtes, vous êtes ce que vous voulez. Et donc, ces fameux noms NetBIOS, ces fameux noms courts, ils sont utilisés en fait quand vous faites du réseau. Et vous, vous en êtes déjà servi. Est-ce que quelque part, dans vos souvenirs, vous vous souvenez qu'à un moment donné, on ait fait des chemins réseau dans lesquels vous mettiez le nom court du serveur? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ce que je vous dis? Un chemin réseau avec un nom de serveur. Oui. Oui. Quand? Pour les partages de. Pour Les partages de Pour les partages. À chaque fois que vous faites anti-slash, quel est le nom que vous avez mis là? Vous aviez mis SRV, XY, 02, 03, anti-slash, le partage. Ça, c'est un nom court. Et ces noms courts, quelqu'un doit les transformer en adresse IP. Ça veut dire que là, quand vous faites un ping SRV XY01-4, vous voyez bien qu'il essaye de pinguer la bonne adresse IP. Donc il y a quelque chose, il y a un processus, il y a quelqu'un qui a transformé SRV XY01 en 192.168.x.1. C'est qui? Mais Kiki a fait ça. Kiki qui en plus, c'est pas ouf au niveau du boulot parce que je crois que quand vous avez fait ping SRV XY02-4, là il vous dit non je connais pas. Il connaît qu'à moitié quoi les mecs, il bosse qu'à moitié. Oui. Donc je vais vous expliquer le processus de résolution de noms courts. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai écrit là? C'était la résolution de nom des noms longs. On allait dans le cache, puis dans le fichier host, etc. Ben, il y a la même chose pour les noms courts. Donc, je vais vous donner comme exemple, voilà, sur votre client, je vais faire ça. Sur votre client, vous faites ping SRV XY01. Si vous faites ça sur votre client va faire un certain nombre de vérifications. La première chose dans laquelle il va regarder, c'est ce qu'on appelle le cache NetBIOS. Alors vous vous souvenez du cache DNS, c'était une petite mémoire temporaire qui contenait les résolutions DNS qu'on avait déjà faites. Le cache NetBIOS, c'est pareil. Le cache NetBIOS, ça va contenir les résolutions, mais de noms courts qu'on a déjà faites. Est-ce que tu peux déplacer le chat juste pour que je lise le compteur, s'il te plaît? Là. Je te remercie. Ah oui, pour le compteur. Excuse-moi. Ah bien. Je te remercie. Si ce que vous cherchez n'est pas dans le cache, le système va il interroge ce qu'on appelle un server wins. C'est aussi peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, server wins. Oui, il y a certains endroits où on le voyait, le wins. Par exemple, Quand on clique sur les. À gauche, là, dans le gestionnaire de serveur, oui, quand on clique à gauche, le nom, même si on l'a renommé, il y a écrit Wins. oui, il y a un autre endroit où vous le voyez, server wins. C'est dans Active Directory, non? Non, c'est pas dans Active Directory. C'est quand vous créez les étendues. Quand vous créez vos étendues et que vous choisissez configurer les options, il vous demande passerelle DNS wins. Il vous demande y a-t-il un serveur wins dans le réseau. Et pour l'instant, bah, on n'en avait pas.
Peut-être qu'on va en avoir un maintenant. Donc l'idée c'est ça. C'est je veux résoudre un nom court. Je veux transformer ce nom court en adresse IP. Eh bien, dans les réseaux d'entreprise, les serveurs qui font ça, ça s'appelle les serveurs Wins. Bon, maintenant, si je vous demande, je veux convertir un nom long en adresse IP, qui fait ça? DNS. Le DNS. En fait, le Wins et le DNS, ce sont deux cousins. Ce sont deux serveurs qui font de la résolution de noms, mais pas pour les mêmes noms. Le DNS, lui, va convertir les noms longs en adresse IP. Le Wins, il va convertir les noms courts, les noms NetBIOS, en adresse IP. Donc en fait, vos ordinateurs, Windows évidemment, sont configurés pour aller interroger un serveur Wins. Pour que ce serveur Wins fasse la résolution de nom. Toi, tu as dit les lignes se transforment en cours. En adresse IP. Et DNS, c'est long. En adresse IP. Le DNS, tu vas lui donner blablabla, point blablabla, point blablabla, il va t'en faire une adresse IP. Le Wins, tu fais blablabla. C'est tout. Il n'y a pas de point dans les noms NetBIOS. C'est un nom court. Donc, les ordinateurs sont configurés pour interroger des serveurs Wins pour résoudre les noms. Est-ce qu'il y a un serveur Wins dans notre réseau? Donc, ça veut dire que ma requête numéro 2, là, elle échoue. Oui. Heureusement, il y en a une troisième. Si ça n'a pas fonctionné, votre client va faire un broadcast. Il manque un D, je crois. Non, c'est normal, c'est un broadcast. Ah, ok. C'est un peu comme le broadcast, mais il n'y a pas de B. Non court. Il a. C'est parce qu'il est court. C'est un broadcast court. Petit rappel, c'est quoi un broadcast? Ça diffuse sur tout le réseau. Sur tout le réseau. Et c'est pour ça que votre ping il fonctionne avec le serveur 1. Parce que Il est dans le même. le client 2 et le serveur 1 sont dans le même réseau. Donc quand vous faites ping SRVXY01 sur le serveur 2, ça balance dans le switch, ça balance sur tout le réseau. Bon bah coup de bol, le serveur 1 il est dans le même réseau que le client 2, donc la résolution non fonctionne. Le serveur 1 peut répondre. Dans le- Mais entre le client 2 et le serveur 2, il y a quoi? Petit rappel, les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. C'était pour ça qu'il fallait activer les agents de relais DHCP sur les routeurs. Parce que Dora, c'est du broadcast. Et c'est pour ça que si depuis le client 2, vous essayez de pinguer SRVXY02, SRVXY03, SRV04, tout ce que vous voulez, ça pingera jamais. Avec le nom court, parce que entre tout ça, il y a des routeurs. Et les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. Voilà l'explication du pourquoi du comment. Et si, dans le cache NetBIOS, il n'y a rien, vous n'avez aucun serveur Wins de configurer, vous avez fait un broadcast, mais ça ne fonctionne pas, ben votre client, il va aller jeter un coup d'œil dans le fichier LMhost. Vous vous souvenez que pour la résolution DNS, il y avait un fichier qui s'appelait host. Et bien à côté, il y en a un autre. En fait, il est exactement au même endroit. Quelqu'un se souvient de l'emplacement du dossier du fichier host, Système Windows, système Windows, driver, etc. etc. Tout à fait. Là, il y a un fichier host. Ben, il y a aussi LMhost. Les deux, ils sont là. Et donc, c'est tout à fait possible. Comme on l'avait fait pour la résolution DNS de remplir le fichier host, on pourrait remplir le fichier LMhost de tous les ordinateurs du réseau. Bon, vous voyez tout de suite que c'est laborieux, il faudrait le faire sur toutes les machines, mais bon, c'est une solution qu'on utilisait avant. C'est vraiment des cousins quoi. C'est C'est vraiment des cousins quoi, ils ont à peu près les mêmes. ces deux cousins, simplement, ils sont pas du tout utilisés dans les mêmes cas de figure. Ouais. Il y en a un qui est utilisé quand on utilise les noms courts, l'autre qui est utilisé quand on utilise les noms longs. Et donc, comme vous le voyez, si vous voulez utiliser les noms courts, il est très fortement recommandé d'avoir un serveur Wins. Parce que sinon,
ça balance du broadcast de partout. Et ça passe pas les routeurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Serveur 1? Non, non, il est déjà bien occupé le serveur 1. Le serveur 1, il fait, il est déjà DNS. Il va pas être Windows en plus. Bah ouais, déjà le 2, il fait pas grand chose, il me semble. On a que du serveur web sur les autres. J'aime bien ça. Serveur 2? Allez, si vous voulez. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est sur le serveur 2, on va ajouter le rôle serveur Wins. Christophe, les démarches qu'on a vues, là, la liste des 4, Ouais. c'est le système de la machine qui l'a fait? Oui, oui, c'est ça. C'est le PC. C'est ton C'est PC. un mot DNS alors que c'est lui qui fait les recherches. Oui, mais là c'est plus pareil parce qu'on n'a pas les, il y a pas de notion de racine Wins ou truc comme ça là. C'est un protocole ça de faire ça? Wins? Ouais, Oui, les démarches. c'est NetBIOS qui fait ça. Ok. C'est un protocole NetBIOS. Allez, qu'est-ce qu'on va faire sur le serveur 2? Eh ben on va ajouter serveur 8. Moi je le fais sur le serveur 1 parce que j'ai qu'un seul serveur. Hein. Je peux pas le faire, mais vous le faites sur le serveur 2. Bon, on va faire comme d'hab. Si on ajoutait des rôles et des fonctionnalités, qu'est-ce que vous en pensez? Poney Big Lingo. Bah vous allez voir, Win c'est hyper simple. Il y a juste un piège. Ce n'est pas un rôle. C'est une fonctionnalité. Non, je l'ai pas. Dans les fonctionnalités, vous n'avez pas Server Wins? C'est après. La première fenêtre, c'est les rôles, et celle d'après, c'est les fonctionnalités. Il n'est pas dedans? Sûrement. Ça va nous servir à... Si vous voulez utiliser les noms courts dans les réseaux. Et à éviter que les ordinateurs fassent du broadcast quand on utilise les noms courts. Allez. Et j'installe mon rôle serveur Wins. C'est fait. Et ben c'est fini. Et oui, comme c'est des noms courts, il n'y a pas de notion de zone de recherche directe à créer ou quoi que ce soit. Pour utiliser un serveur Wins, il faut l'installer, c'est tout. C'est bon. Quand même un bon Wins, on va y aller quand même. Ah mais il y a l'outil si tu veux, il y a l'outil, le gestionnaire Wins il a été créé aussi, mais dedans il n'y a rien à faire en fait dedans. C'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a rien à faire. Question. Est-ce que les ordinateurs de votre réseau ils sont au courant qu'il y a un serveur Wins? Il faut le mettre dans le DHCP. C'est exact, oui. Il y a un petit quelque chose à faire de ce côté-là. Non, option détendue. Non. Parce que... Bien joué.
c'est les dernières ressources que j'ai profitées. Il reste combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? T'as combien de batterie là encore en pourcentage? Ah, je veux dire que moi aussi je suis pas à mon prime là. Voilà. Hop, tac 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 tac. Voilà, sur mon client, si je fais ipconfig/all. Vous avez du serveur DNS, oui. Mais est-ce que vous voyez serveur Wins? Non. Et il faut que ça apparaisse. Mais il y a marqué quand même que notre NetBIOS il est activé. Oui, mais il n'y a pas écrit adresse IP du serveur Wins. Ouais. Comme le DNS, utiliser la résolution non longue, c'est activé sur les machines. Mais il faut un serveur DNS. Il faut lui dire, il y a un serveur DNS, voilà son adresse IP. Pas dans notre réseau, il y a un serveur Wins, voilà son adresse IP. Donc petit rappel, vous avez des ordinateurs qui sont des clients DHCP. C'est donc dans le serveur DHCP qu'il faudra configurer les options, mais pour ceux qui ne sont pas clients DHCP, ceux qui ont des IP fixes, c'est ncpa.cpl hein, qu'il faut faire. Alors je vous montre où c'est. Pour le serveur Wins, vous voyez bien que c'est pas là. Il n'y a pas de champ serveur Wins. Avancé. Il est dans avancé. Vous avez un onglet Wins, et ici, vous allez devoir pour... je suis en train d'écrire n'importe quoi là. C'est combien déjà? J'ai dit 10.x. C'est ça. Pour les ordinateurs qui ont des adresses IP fixes, c'est à vous, à la main bien sûr, de mettre l'adresse IP du serveur Wins. Donc ça va se passer comme ça. Sur les clients DHCP, c'est dans les options d'étendue que vous allez mettre l'adresse du serveur Wins, comme vous l'avez fait pour la passerelle, comme vous l'avez fait pour le serveur DNS, bah vous le faites aussi pour le serveur Wins. Et sur les ordinateurs qui ont des IP fixes, il va falloir faire ncpa.cpl et à la main, rentrer l'adresse IP du serveur Wins. On peut pas le mettre dans options de serveur. J'ai jamais dit qu'on peut. C'est une question? Non, oui, c'est une question, pardon. On peut pas le faire ou est-ce qu'on peut le faire? Bah, je le vois pas en fait. Alors, Je vois serveur de nom. Est-ce que c'est ça? C'est même qu'il a dit qu'il fallait avancer. Oui, oui, je sais, mais je voulais savoir si on pouvait aussi le faire de ce côté-là. alors, je vais essayer de répondre aux 4 questions d'affilée. Pardon. La première question, c'était est-ce qu'on peut le faire dans les options de serveur? Mm. On va rajouter les mots qui manquent. Dans le gestionnaire DHCP, on a le choix pour configurer des options, soit dans les options d'étendue, soit dans l'option de serveur. Oui. La seule question à te poser pour utiliser les options de serveur, c'est est-ce que cette option est la même pour toutes les étendues? Quelle est la réponse à cette question? Est-ce que l'option Non. serveur Wins? Non. Non. Pour l'étendue du LAN 1, tu vas mettre une adresse IP de serveur Wins. Oui, oui. Pour l'étendue du LAN 2, tu vas mettre une autre adresse de serveur Wins. Effectivement. Pour l'adresse du LAN 3, tu vas mettre une autre adresse de serveur Wins. Mhm. Tu as combien de serveurs Wins dans ton réseau? Eh ben, j'en ai 6. Ah bon? Tu as J'en ai 6? J'en ai un, mais que je dois configurer. Non, pour non, six donc LAN. je repose ma question, c'était tu as combien de serveurs Wins dans ton réseau? Un. Il a combien d'adresses IP? Une. Ça veut dire que dans ta première étendue, l'option serveur Wins, tu vas mettre une adresse IP. Oui. L'adresse IP du serveur Wins. Oui. Dans ton étendue numéro 2, tu vas aussi configurer l'option serveur Wins. Oui. Tu vas mettre la même adresse IP. Oui. L'étendue numéro 3, tu vas configurer l'option serveur Wins. Oui. Tu vas mettre la même adresse IP. Mhm. Bon, maintenant je te repose la question. L'option serveur Wins, dans toutes tes étendues, est-ce que c'est la même? Oui. C'est là qu'on prend les options de serveur. Oui. Ben voilà. Tu m'as dit non. Tu m'as dit non, j'ai 6 options d'étendue différentes. Oui, mais ma première Oui. question c'était je le mets dans mon option serveur. Est-ce que je peux le mettre? Mais je viens de t'expliquer. Oui, oui, mais c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est bon, mais si t'as compris, Mais ce que vas-y je alors. comprends pas, c'est Ah bah. que je ne le trouve pas sur l'option serveur. Merci Alors. pour oui. 2. Non, non, vas-y. Je t'écoute. Attends, bah, moi je vais voir ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Donc là, dans toutes ces options-là, là,
Server wins, y a pas. 44. T'as pas vu? Ah, c'est marrant, moi je vois Là, écrit server il est wins. là. Oui, mais parce que tout à l'heure j'étais dans général. Et T'étais du coup, dans Pierre-Louis m'a général. dit avancer. Bah, du général, oui, oui. Parce que ici il y est pas. Ah bon? Bah, descends. Descends. Ah bah, c'est c'est marrant, lié. server wins, je la vois moi. Ah ouais. Allez, c'est parti! C'est plus des lunettes qu'il faut. C'est un chien. Merci bien. Donc l'option server wins, si elle y est. Et donc c'est là où tu dois mettre l'adresse IP du serveur wins, qui est normalement le serveur numéro 2. Et quelle est l'adresse IP du serveur wins? Normalement c'est censé être 10.x.0.1. C'est ça, Normalement, si tu as respecté ce que j'ai demandé. bien évidemment. Et si maintenant je vais dans n'importe quelle étendue, option d'étendue, Waouh. il y a bien l'option serveur wins. Alors je vois par contre que Ah tu non, as... parce que. Ah oui, parce que effectivement, je me souviens de cette histoire. C'est une histoire cocasse. C'est parce que tu nous as dit que maintenant on pouvait mettre oui. Serveur 02. Non mais. Je lui dis on peut mettre... tu l'as? Je sais pas, elle m'a dit oui mais toi t'as dit qu'on pouvait mettre oui maintenant. C'est toute l'explication. Configurer les options tout de suite. Ah merci. Voilà. Il est fort. Ouais, il est trop. Il lit en toi comme dans un livre ouvert. Moi je suis à la rue complètement. Mais il est là. Oui, je vous ai dit que quand on configurait les options, quand on crée une nouvelle étendue, vous pouviez répondre oui à la question. Souhaitez-vous configurer les options maintenant? C'est exact. Exactement. Et donc du coup, bah, je sais pas. À la question, rentrez l'adresse IP du serveur Wins. Il y a des étendues où tu as rempli l'option serveur Wins alors que tu savais pas du tout ce que c'était. Parce Tu as que- mis l'adresse d'un serveur au Mais hasard. c'est pas ce que j'ai demandé. Oh, encore, oh non, non, mais c'est la balance corporation ici là. Vous vous balancez l'un l'autre tout le temps. Ah, c'est pas moi c'est lui, c'est pas moi c'est elle, c'est pas moi c'est lui, c'est pas moi c'est elle. Sérieux? J'ai dit ça. Je te jure que si. C'est Je t'ai montré, je t'ai dit, est-ce que là, c'est là que je le montre, que je dois le noter. Tu m'as dit oui pour le DNS. Est-ce qu'il avait Et sauf qu'il a pas lu. Parce que Non, tu non, vois, non, 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 moi je suis désolé. Moi, ma femme, quand elle me demande tout ça, je dis tout le temps oui. Hein. Je fais oui, oui, bien sûr. Bah oui, Je fais, voilà. t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Ben voilà, ben C'est, nous, on est. Alors, non, les hommes, une femme pose une question, tu dis oui. Tu dis jamais non. c'est Jamais autre chose que oui. Jamais tu dis non. Ben, on se retrouve dans ça là. Ah, bah, on se retrouve dans ça. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as dit oui. ça arrive. Ça arrive qu'on se retrouve dans ça? Oui, des fois ça arrive. Ah bah, c'est parfois l'objectif même. Hein. Parfois. Voilà, donc il va falloir faire le tour de toutes tes étendues là quand même. Hein. Ouais, pourquoi ça m'a pas mis la nouvelle là? Bah parce que justement, le principe des options de serveur, c'est de remplir l'option qui est commune à toutes les étendues, sauf les étendues pour lesquelles tu as mis l'option à la main pour cette étendue-là. Là, faut que tu la supprimes. Oui? F5. Est-ce que tu peux faire F5 s'il te plaît? Rafraîchis. L'option de serveur, elle est là maintenant. Faut que tu tapes toutes tes étendues là. Non mais ça va, j'en ai pas fait tant que ça. Ça va, celle-là elle est bien. Ouais. Au moins, il faut vérifier partout. Oui, oui, j'ai vérifié. T'as vérifié? Oh, bon, ça va alors, si t'as vérifié, c'est bon. Nickel. Alors, je revérifie une deuxième Non, fois mais moi pour je te être fais sûre. confiance, je me casse. Je vais aller boire un café. Je vais faire un petit kawa. Alors par contre, pour qu'on ait un petit peu plus de matière, est-ce que le client qui est à l'extérieur là, qui est sur le switch externe, vous pouvez le remettre sur un de vos réseaux internes? C'est bon, l'extérieur c'est fini là, on a fait assez, le partenariat avec les autres là. On a donné je pense. Hein. Ton client qui est sur le switch externe, tu le mets dans le réseau. T'as un amandier chez toi? Tu les achètes quoi, la palette? Ah oui, qui est à l'intérieur. C'est bon, ça prend. Ça va être compliqué. Mais tu claques combien? Tu manges 500 grammes par jour? Non, non, j'ai mangé que Que 2 poignées par jour? Une à 10h à peu près et une à 4h. Ouais, maintenant, c'est la pause.
décale. Non, mais c'est bien. C'est pour les. Ah, t'as juste à passer un pour les serveurs. C'est ce qu'il a dit qu'il fallait faire. Dans le site, après, c'est avancer. Le coca pour les triglycérides, ouais, ça. Ça, c'est capté. Je te dis, là, c'est la bouffe de confort. Là, c'est pur confort cette semaine. Fort. Ça, c'est capté. Là, je te dis, là, vous êtes la tête sous l'eau exprès. Ah non, là, Tu verras lundi, tu feras. Ah. Ça y est, tout revient. Je sais très bien que ça va être dur. Avec Gilles, ça se passe toujours bien. Non, mais là, cette semaine, c'est très dur. Il est non violent, Gilles, il est gentil. Il est. Tu veux dire qu'il y aura un sacré décalage Oui. Ah oui, oui, en avec termes moi, il y de a un. caractère. retour Ah oui, ça n'a rien à voir. Déjà, Ouais, ça c'est clair. il gueule jamais. Ah ouais? Jamais il gueule. Tu veux dire qu'on va passer une journée sans entendre gueuler? Ah, mais vous allez passer 3 semaines sans entendre gueuler. Par contre, ce qui va être chaud, c'est le après. Ah, le retour. Je reviens avec. Je vous fais pas mon retour. Mais non, c'est des TP au retour, c'est bon. Ah, C'est oui. TP, ECF, vous avez bricolé des conneries. Non, Mais non, si, moi, il va je pas vous engueuler, ferai. Toi, tu vas de la On fait quoi après? Ah oui, quand on va faire interconnexion et sécurisation. Déjà rien que le mot. Là, c'est. Ouais. Ouais, celui-là, il J'ai est. déjà rien il compris. picote un peu. Écoute, c'est pas parfait, c'est une palette. alors. Interconnexion et sécurisation, c'est à la fois rigolo et très difficile. Bah, c'est pas rigolo. alors. Non, on a. Ah ouais? Non mais je vous dis, c'est dans un mois. Ça va, c'est dans un mois, vous aurez le temps de. Au pire, on peut se faire un repas de Noël. Dans Toute la semaine. la semaine des TP. J'ai pas dit qu'il y aurait du temps pour la semaine des TP. Non, mais c'est pas C'est le vrai. repas de Noël. Mais tout le temps, il a raison. Hein. Tu parles d'un diététicien? Hein? Tu parles d'un diététicien. Bah, ouais, c'est c'est clair. bien. Ça, pourquoi changer de métier? Top. Change de métier, tu crois quoi? Mais non, mais ça, c'est une fois. Une fois tous les mois. Ça, c'est une fois par mois. Il en a marre. C'est pour ça que tu changes de job, hein, parce que toi, tous tes clients, ils prennent 20 kilos, quoi. Je comprends pas. Oh bah oui, non, mais là, c'est plaisir cette semaine. Ah, une fois par mois, c'est bon. Est-ce que tu crois que t'es le seul à me dire ça? Ah, mais c'est bon, c'est repas de Noël. Ah, bah ça va, c'est l'anniversaire. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh, regarde, j'ai fait ça, il y a des restes. Putain. Ils sont foutus. Enfin, on sera tous morts après au bout d'un moment, de toute façon. Donc, est-ce que tu veux mourir en bonne santé, c'est tout? Ah oui, c'est ça la question. Bon, alors ce Wins. Et vous avez donc deux choses. Effectivement, dans vos étendues des NHP. Il est où mon DHCP? Le plus simple est de configurer dans vos étendues DHCP une option de serveur qui est l'option numéro 44. Serveur Wins. Je vais y arriver. 44. On est là. Et en là, donc c'est 10.x.0.1. Hop, ajouter. Vu que c'est le même serveur Wins. D'ailleurs, il n'est pas impossible que dans vos options de serveur, vous ayez aussi l'option serveur DNS. Parce que je crois que dans votre réseau, vous avez comme serveur DNS le serveur 1. Et tous les ordinateurs de votre réseau utilisent comme DNS le serveur 1. Donc ce serait plutôt judicieux de Ouais, configurer une option de serveur serveur DNS et une option de serveur serveur Wins. Je vous invite bien sûr à vérifier sur vos postes clients DHCP en faisant, une fois n'est pas coutume, un petit Release Renew. Et après le Release Renew, vérifiez que vous avez bien dans ipconfig/all une petite ligne serveur Wins avec normalement l'adresse IP du serveur Wins. Et ipconfig. Ah! Et toc! Maintenant, vous devez avoir un truc comme ça.
peut en avoir plusieurs? Bien sûr, comme le DNS. Hein, on peut avoir un DNS préféré, un DNS auxiliaire. Si le premier tombe en panne, on peut en jouer deuxième. On fait un Wins préféré, un Wins auxiliaire, on en fait deux. Et au cas où le premier tombe en panne, ça, on interroge le deuxième. Voilà, pareil. C'est vraiment deux mécaniques très similaires. Hein. Ouais. La résolution de non longue, la résolution de non NetBIOS, ça se ressemble énormément. Donc là, on remet en interne. Il est où ça? Promène. Il se promène? Ouais. Bon, Cherche une lunette. Dégué. Dans le doute, tu rebootes. Si ça rate, tu formates. Tu dilates. Il faut vraiment que je mette le bandeau réservé aux adultes. Là. Ah, tu dilates le ventre, tu veux dire. Ah oui, voilà, pardon. Non, mais c'est moi. Non, j'ai vécu une soirée difficile. Hein. Je suis pas bien. T'es excusé. Je vais excuser. Oui, c'est moins impressionnant que celui de Véro, mais il est pas mal, il a l'air bien fat. Hein. Blackview. Ah, c'est bon. C'est rigolo, peut-être des... T'as pas en 3D? Oui, ça fait quand tu poses. Ça va casser la table. Oui, vous avez une question, je vous écoute. Là, quand je fais ping et que je mets le moteur de mon serveur 3, Oui. ça ping. Oui. Et quand je mets le serveur 2, il trouve pas. Alors, c'est parce que le serveur 2, c'est le serveur Wins. D'accord. Lui, il s'auto-protège. Ok. Il ne s'enregistre pas tout seul dedans. C'est beaucoup utilisé ça, les noms courts? Oui. Oui, c'est beaucoup utilisé les noms courts. Tout à fait. Ça dépend de ton monde. Dans l'environnement Windows, on s'en sert beaucoup. Dans l'environnement Linux, on s'en sert jamais. Linux, c'est soit adresse IP, soit non DNS. Et Windows, t'as les trois. Non court, non long, adresse IP. Quand on faisait les chemins, du coup, UNC pour les... Qui traduisait? Pour les différents réseaux. Ah. Les routeurs entre eux. Ah là, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est compliqué d'y répondre. Peut-être avec un schéma. Je peux la garder pour tout à l'heure? Bien sûr. Je vais attendre que déjà là ça fonctionne. Et on s'occupera de ça. Alors, est-ce que vous avez réussi à avoir des clients qui, quand vous faites IP config/all, ils ont l'adresse du serveur Wins maintenant? Oui. Oui, c'est un grand oui? Génial. Vos serveurs aussi d'ailleurs. Le serveur 3 par exemple, si vous faites IP config/all sur le serveur 3, parce que lui aussi, vous l'avez bien configuré comme client du serveur Wins. C'est? Oui? Le serveur 4 aussi d'ailleurs. Le serveur 1 aussi. Bah tous en fait. Là, il faut passer sur toutes les machines. Sauf aussi. Bon, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, si on est dans des réseaux d'entreprise, on monte ça dès le début. Comme ça, quand on configure une IP fixe sur une machine, en fait, on rentre l'adresse IP, le masque, la passerelle, le DNS, le WIT. On met tout dedans, comme ça, c'est fait. Il n'y a plus besoin d'y toucher.
Alors, est-ce que c'est bon sur toutes vos machines? Donc, le test à faire maintenant, c'est par exemple sur toutes vos machines, vous pouvez faire ping SRVXY03. Depuis le serveur 1, depuis vos 2 postes de travail, depuis le serveur 2. Si vous pinguez le nom du serveur 3, ça fait de la résolution de nom. Ou pas. Ça marche. Super. Ça fonctionne pas? Non. Ça fonctionne pas chez qui? Ça fonctionne pas chez moi, mais peut-être que. Non, c'est SRVAC 03. Vache. Non. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 3, s'il te plaît? Vache. ipconfig/all. Ah, pourtant ça c'est bon. 10.12.0. Retourne sur ton client, s'il te plaît. Client Client 2, là, dans le test que tu as fait avec le client 2. 1, pareil, IP config. Non, juste un petit test. Est-ce que tu peux essayer de faire un ping de 10.12.0.1, s'il te plaît? Ok, bon, ça ping. Et 10.12.0.1, c'est bien ton serveur 2. Je vais vérifier. Normalement. Celui sur lequel tu as installé le Wins. Oui, c'est. Oui, oui. Tu dois... bah, vas-y, ouvre la console Wins. Ouais. Si vous voulez voir... 10.12.0. Est-ce que ce serait possible de renommer les serveurs pour qu'ils s'appellent bien SRVXY01, SRVXY02, SRVXY03, etc., etc. S'il vous plaît. Raté. 6dm.cpl. Ok. Ok. Fermer. Redémarrer. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 3, s'il te plaît, pendant ce temps? Est-ce que tu peux faire 6dm.cpl, s'il te plaît? Aujourd'hui, c'est pas ta journée. Est-ce que tu peux le renommer, s'il te plaît, en SRVXY03, s'il te plaît? Oui. Moi j'ai un problème. Voilà. Ah. Mon serveur 03, Oui. il ping les adresses IP, Oui. mais il ne veut pas pinguer les noms courts. Avec le -4? Le tiré 4. J'enlève le tiré 4 peut-être? C'est, pardon? J'enlève le tiré 4? Ah non, faut le laisser, sinon il fait, non, il fait du ping IPv6. Alors attends, chaque chose en son temps, SR04. Mais t'es plus le chat là. Ah! Le 4 c'est bon. Le 5 aussi, c'est bon, formidable. Alors, est-ce que tu peux aller sur ton serveur 2, s'il te plaît? On va réessayer. Alors. Non, 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 c'est pas ça que je veux que tu fasses. Je voudrais que tu ouvres la console Wins. F5. Oh, tu l'as bien renommé celui-là. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Double-clic sur win-m. Patience, tu as un petit sablier qui s'est affiché.
Oh. Ah oui, tu verras, vu qu'il a pas le bon nom. Alors fais clic droit de souris là où il y a écrit Wins. En haut à gauche. Là où il y a écrit Wins. Là, clic droit de souris. Là où il y a écrit Wins. Oui, je clique droit sur lui, je peux pas. Tu peux pas? Bah fais un clic gauche d'abord là. Tu me réponds. Oula, attends. Ah, plantage de console. Voilà, serveur Wins. Fais parcourir. Tu fais. Mais il s'appelle normalement SRV AC02. Ok. C'est bien long. Ok. On fait OK en bas. Ah. Double clic sur SRV AC02. Non. On va démarrer. Ferme cette fenêtre. Alors, on va fermer la console Windows. Tu peux me refaire un petit 6dm.cpl? Non, si. Bon. SRV AC02, ça a l'air bon ça pourtant. Ferme. Réouvre la console Windows. Les services, on est peut-être allé un peu trop vite. Les services étaient peut-être pas démarrés. Pourtant, ça a l'air d'être ça. Je peux. Oui, actualise, bien sûr, mais c'est pas bon signe. On va vérifier dans la console service. Les services, comment est-ce qu'on affiche les services d'un ordinateur Windows? Service. Yes. Alors, en haut à droite, tu peux cliquer sur type de démarrage. Descends dans l'ascenseur. Ah, ils ont l'air d'être tous démarrés. Tu vas un peu vite, là, j'arrive pas à lire. Alors, je sais plus si ça s'appelle Wins ou Service Wins. Tu veux les mettre en ordre? Ouais. Tri par nom. Wins, il est en bas, c'est le dernier. Et il n'est pas démarré. C'est de le démarrer. Non, c'est pas comme ça. Non, fais pas ça. Fais annuler. Fais clic droit de souris dessus. Démarrer. Ah, maintenant il est en cours d'exécution. F5. Très bon exemple. Et comment ça se fait que. Non, stop. Les choses dans l'ordre. D'accord. Très bon exemple. La console disait, le service n'est peut-être pas démarré. On allait dans la console service, il y avait le serveur Wins, il n'était pas démarré, on l'a démarré. Maintenant qu'il est démarré, ça fonctionne. D'abord, on se concentre sur la solution du problème. Un service n'était pas démarré, on a démarré le service. Ça a l'air de mieux fonctionner, en tout cas il n'y a plus la croix rouge. C'est dans un second temps que tu peux te dire, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas démarré? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas normal. Donc ça, à surveiller. Mais si tu devais intervenir, tu vois, sur un dysfonctionnement, sur un serveur chez un client, d'abord, je résous le problème. Le service, il a redémarré. On m'a appelé, j'avais un ticket à faire, le Wins ne fonctionnait pas, le service était arrêté, j'ai démarré le service démarré, le Wins fonctionne. Point. Quelqu'un d'autre va peut-être s'occuper de la cause. On va peut-être attendre que ça se reproduise. C'était peut-être, tu vois, un arrêt du service. Je sais pas pourquoi, il y a tellement de fichiers dans Windows, des raisons, il peut y en avoir des milliers. Si par contre ça se reproduit toutes les 10 minutes, là il y a un vrai problème. D'accord? Alors, pour tous ceux qui ont... Quoi non? Moi ça marche pas. Le serveur Wins, il est pas démarré non plus? Si, le service, j'ai vérifié en même temps, il est démarré. Mais par contre, ça ne tourne pas. Non, d'accord. Alors, est-ce que tout le monde pourrait aller sur son serveur 2? Et est-ce que tout le monde pourrait ouvrir la console Wins? Est-ce que quelqu'un comme le H a une croix rouge? Vous avez tous la flèche verte? Oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas la console Wins ouverte avec la flèche verte? C'est bon pour tout le monde? Vous avez la flèche verte? Ça a l'air démarré? Oui. Le H, tu peux retourner sur le serveur 2, s'il te plaît? C'est toi qui es sur Internet, là. Voilà, quand vous avez ça,
ce que vous pouvez faire, c'est clic droit de souris sur le petit dossier qui s'appelle inscription active. Clic droit de souris, l'autre droite. Sur le conteneur inscription active, il faut faire clic droit de souris. Et là, vous avez sur la première ligne écrit afficher les enregistrements. En bas à droite, est-ce que tu peux cliquer sur rechercher? Voilà. Normalement, automatiquement, tous les clients Wins sont venus s'inscrire dans la base de données Wins. Alors ça, c'est le gros avantage par rapport au DNS. Vous n'avez rien à créer. Ça se fait tout seul. Là-dedans, est-ce qu'il y a le serveur 1, le serveur 3, le serveur 4, votre client 2, votre client 1 Le seul qui ne doit pas y être, c'est le serveur Wins. Il doit manquer que le serveur 2. Eh oui, oui. Alors là, c'est vide? Il n'y a rien dedans? Ouais. Ça, c'est pas normal. Le 5 est extérieur. Alors, chez le L, C'est bien clic droit ici, afficher les enregistrements. oui, rechercher. Ah mais alors, faut que tu fasses double-clic sur inscription active. Voilà. Ok, désolé. Donc tu as le client 1, le client 2, le serveur 3, le serveur 4, le serveur 6. Donc le 5. Ça va. Ouais. C'est un problème qu'ils sont doubles comme ça? Non, non, c'est normal qu'ils soient en double. Il n'y a pas le serveur 5, je le dis. Non, il n'y a pas besoin. il est- ncpa.cpl sur le serveur 5, enfin ipconfig/all sur le serveur 5. C'est l'extérieur. C'est pas, j'ai pas mis. Ah bah oui, bah donc c'est normal qu'il n'y ait pas le serveur 5 finalement. Non, il n'est pas dans le réseau, il est de l'autre côté du NAT, inaccessible, injoignable, tout va bien. Le serveur 2, il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste, parce que c'est lui-même. Oui, on va le pinguer. Il faudrait l'ajouter. Ah, c'est ça. C'est le seul qui ne s'inscrit pas automatiquement, le serveur Wins. Moi j'ai rien qui s'affiche. Alors, voyons. Donc, peut-être que j'ai pas fait comme tu l'as dit. C'est possible. Je sais pas. Alors, double-clic sur inscription active, s'il te plaît, à gauche. Double-clic. Ah, fallait double-cliquer. Faut Il d'abord. faut faire les deux, en fait. D'accord. Il faut afficher le conteneur, Oui. mais par défaut, il est vide, en fait. Il n'y a rien dedans. Ah, ok, d'accord. Si tu veux, on a l'habitude, pour les conteneurs, de faire F5 d'habitude. Mais là, il faut lancer une recherche, en fait, D'accord. pour l'avoir. Ok. Voilà, il faut faire afficher les enregistrements, puis une fois que c'est fait, c'est bon. Et là, on voit bien que dans la liste, vous avez le client 1 avec son adresse IP, le client 2 avec son adresse IP, le serveur 1 avec son adresse IP, le serveur, etc. Vous avez tous les enregistrements qui se sont créés tout seuls, sans que vous ayez rien à faire. Yamine, Ouais. il t'a répondu quoi quand il a dit Moi aussi, je vais pourquoi c'est en double? Oui, c'est normal. Alors, il m'a demandé, est-ce que c'est normal? J'ai répondu oui, mais il n'a pas dit pourquoi. Ah, d'accord. Il m'a pas demandé pourquoi ils sont en double. Pourquoi ils sont en double? Chaque chose en son temps. D'abord, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Quand vous allez dans les inscriptions actives du serveur Wins, est-ce que vous voyez tous vos serveurs et vos clients apparaître avec la bonne adresse IP qui est en face et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui il n'y a pas les inscriptions actives? C'est good? Ça s'est rempli? Donc, ça s'est rempli tout seul, j'ai envie de dire. Il suffit donc d'avoir des clients Wins, c'est-à-dire des machines Windows sur lesquelles vous avez mis adresse IP du serveur Wins, et c'est tout. Pas besoin de créer de zone, etc. Alors la question qui vient en suivant, c'est toujours pourquoi Game? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en double? Station de travail, serveur de fichiers. Pourquoi? Parce que le partage de fichiers n'est pas forcément activé. Parce que le... Là, il est activé, mais il pourrait ne pas l'être. Et donc à ce moment-là, il y aurait que station de travail. Le partage de fichiers n'est pas activé. Ah bon? Plus de... Parce que NetBIOS, c'est ce qui permet de... Ce qui fait que sans installer de réseau particulier, des ordinateurs dans un groupe de travail peuvent échanger des fichiers. Ah oui, pas du tout. Attention. Non, là, c'est grave. C'est ce que je vais faire. Non, c'est trop grave. Oh, merci. Attention. Il ne faut pas confondre. NetBIOS,
et NetBEI. Ah, Ah! NetBEI et NetBIOS, c'est pas pareil. La définition que tu viens de donner, c'est celle de protocole réseau inventé par Microsoft qui s'appelle NetBEI. ah, ok, j'ai compris. C'est exactement ça. C'était le protocole réseau inventé par Microsoft qui permettait de dire j'ai 5 postes Windows 95, je les déballe, je les branche sur le même hub à l'époque, et au niveau réseau, tu t'occupes de rien du tout. On peut jouer à Counter-Strike ensemble, on se voit, les postes se pingent pas parce qu'il n'y avait pas d'adresse IP, et c'était le protocole NetBEI. Ça, c'est une chose. C'est lui. Le NetBIOS, c'est une API. C'est autre chose. Ça se situe. C'est pas dans les mêmes, pas tout à fait dans les mêmes couches. Ça a un lien avec le réseau, mais c'est pas le protocole de communication. Donc c'est pas pareil le NetBIOS. Non? Bah ça marche juste sur le serveur. Qu'est-ce qui fonctionne juste sur le serveur? Le ping. Ping serveur. Quand je mets ping serveur 1. Pareil, ça fonctionne pas? De tout le monde? Sauf le 2, les clients ils pingent tous les serveurs. J'ai même pas eu besoin de tirer les cartes. Ah bah tant mieux, nickel. Et depuis le client 2, ça ping le serveur 6. Non, c'est une blague. Non, ça fonctionne pas. Je peux pinguer l'adresse IP, mais pas pinguer le nom de cours. Du serveur. Et toi? Ça va bien? On se voit un petit verre? Eh oui, c'est les bons cours, ça va, mais c'est juste le serveur 2, effectivement. Il est... À part le serveur 2. Alors bon, je peux pas faire toutes les questions à la fois. Ah oui, oui. On va commencer par la première. La première qui est pourquoi est-ce que chacune de vos machines apparaît 2 fois? Et d'ailleurs, si vous regardez dans la colonne type, il y a écrit station de travail et serveur de fichiers. Ce que j'ai encadré en rouge, c'est un serveur? C'est un client. Pourtant, il apparaît bien avec la ligne serveur de fichiers. Ça là, celui que j'encadre, c'est une station de travail? Non, c'est un serveur. Et pourtant, il apparaît avec station de travail. Alors, c'est quoi le secret derrière tout ça? Eh bien, le secret derrière tout ça, il est dans la console service. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sur n'importe quel ordinateur, vous pouvez le faire. Un client, un serveur, ce que vous voulez. Et vous allez dans la liste de vos services. Que vous soyez sur un serveur ou un Windows 10 Pro entreprise que vous voulez, vous allez trouver un service qui s'appelle serveur. Même sur les clients. Hein. Sur les clients, vous avez un service serveur. À quoi sert le service serveur? C'est écrit. Prend en charge les partages de fichiers d'imprimantes. Ah, ça vous rappelle quelque chose, les partages? Oui. On l'a fait pas mal de fois. C'est vrai qu'on l'a souvent fait sur les serveurs. Hein. On peut le faire sur les clients aussi. Hein. Vous pouvez créer un dossier Toto sur un disque dur et le partager sur un poste de travail. Aucun problème. C'est le service serveur qui s'en charge. Sur toutes vos machines Windows, quand vous voulez partager quelque chose, c'est le service serveur qui le fait. Maintenant, quand vous voulez vous connecter à un partage, eh ben c'est un autre service qui s'en charge, qui s'appelle station de travail. Ce sont en fait 2 services complémentaires. Le service serveur d'un ordinateur sert à faire des partages. Le service station de travail d'un ordinateur sert à se connecter à un partage. Et c'est pour ça que ces 2 services existent sur toutes les machines Windows. Grâce au service serveur, on peut partager des dossiers. Grâce au service station de travail, on peut se connecter à un dossier partagé. Quand tu fais ta recherche anti-slash, C'est quel service? c'est du coup le service fichier. Bah non, il s'appelle Le pas partage, fichier. enfin, Il s'appelle pas partage. Serveur, pardon. Non. Ah, le travail. Non, parce que quand tu fais anti-slash, Oui. tu le fais sur un ordinateur. Oui. C'est donc le service station de travail qui exécute ça. Ah, oui, parce qu'il va le chercher. Il va le chercher. D'accord. Par contre, sur le serveur 2, là où il y a le dossier de travail partagé, c'est le service serveur qui va répondre au service station de travail de ton client. En clair,
Si le service station de travail est arrêté, vous ne pouvez plus faire anti-slash serveur 2. Vous ne pouvez plus vous connecter à un partage. Si le service serveur est arrêté, vous n'avez plus aucun partage sur votre machine. Par contre, c'est lié au non-cours. Et oui, parce qu'on s'en sert beaucoup avec les non-cours. Ça utilise ce qu'on appelle la couche NetBIOS pour fonctionner. Et c'est pour ça que vous les retrouvez dans le serveur Wins, parce que c'est deux services complémentaires, et c'est très souvent ça. Le service station de travail se connecte au service serveur. Donc en fait, ils se trouvent plus rapidement. C'est pour ça qu'il y a les doubles enregistrements dans le serveur Wins. C'est pour ça qu'ils y sont deux fois. Parce qu'à chaque fois, c'est le service serveur et le service station de travail. J'ai rien, moi. Faudrait vraiment que je bosse un jour. Alors, après, donc il y en a qui ont dit que ça pingait pas. Pour qui ça ping pas les non-cours? Ah oui, vous êtes deux. Ah, vous avez copié l'un sur l'autre. Qui c'est qui a copié chez qui? Allez, on va commencer par le R. Donc déjà, question, monsieur le R. Ouais. Est-ce que vous, dans votre serveur Wins, il y a bien tous les enregistrements? Allez, serveur 2, parfait, pas dedans. Go in the server 2. Console Wins. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les inscriptions actives? Client 01, client 02, SRV 01, 03, 04, ça a l'air pas mal tout ça. Est-ce que tu peux aller sur ton client 02? Invite de commande. Et donc tu fais un ping SRVXY01. Il y a un espace après ping. Entrée. Alors, fais CTRL C. Fais SRVXY01-4. Fais flèche du haut. Si tu fais flèche du haut, ça retape ce que tu as déjà tapé dans l'invite de commande. Espace, -4. Entrée. Ça ping. Essaye avec le serveur 3 maintenant. Si tu fais flèche du haut, ça retape ce que tu as déjà tapé. Espace, -4. Entrée. Ah, ça fonctionne. On essaye le serveur 4. Ah, ping SRVXY04. Faut que je fasse -4 à chaque fois? Oui. Ça force sur IPv4, sinon il fait IPv6. T'as oublié 04 là, t'as écrit SRVRS. Je crois que t'as pas de machine qui s'appelle SRVRS. Ah, ça fonctionne très bien. Nickel. Alors le L. Ouais. Même chose. Ça fonctionne pas. Ouais. Alors, déjà, il y a du client, il y a du serveur 1, 3, 4, 6. Jusque là tout va bien. La même chose va sur ton client 2. Client 2, ok. Ouais, client 2. Moi j'aime bien partager le client. Wins machin. Allez, ping SRVXY01. -4. Ça ping. Serveur 0. T'as un C06 toi? Ouais. Mis. Allez, 06, direct. Et ben, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu me dis que ça ping pas? Sur le serveur 3, ça fonctionne pas. Je sais rien, moi. Sur le serveur 3, on va essayer sur le serveur 3.
Par exemple, Non mais le 2 ça peut pas fonctionner. J'ai dit c'est le serveur Wins. Est-ce que tu peux faire un ping SRV LBB 06 espace-4 s'il te plaît. Non, faut écrire ping au début de la ligne. Ouais, ça ping. ok. Le 1. Le 4. Non, c'est le 4. C'est incroyable ça. Moi aussi, pareil, ça marchait pas tout à l'heure. En vrai, ils sont juste là les tests. SRV LB04. Non, ça c'est le 2. Mm. Le 1, regarde, Mm. on n'a pas pu trouver l'autre. Mm. Mm. Donc c'est le 1, on va voir, peut-être, allez. Allez, le 1, peut-être. Et si c'est Il va jamais le dire. bah, d'habitude, on me répond Mérignac. C'est plutôt ça qui sort. Ah, des fois, il y a 2-3 lèche-culs qui disparaissent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Oui? Alors. J'arrive pas à signer mon serveur 6. Tout le reste, ça fonctionne. Ah, avancez. T'es sur le serveur 6 là? Ouais. Oh là 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 là. Allez, tu touches à rien? Chère communauté, est-ce que vous voyez l'erreur? Tu cliques nulle part, hein? Tu bouges pas ta souris. Non. Ça, je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. Même si effectivement, c'est pas le bon DNS, mais de toute façon, on s'en fout, nous. C'est résolution de nom courte là hein, qu'on veut. C'est un petit peu caché la solution. Enfin, l'explication. Tout à fait, bien vu le J. Bien évidemment, tu as renommé ton serveur. Il ne s'appelle pas win-mjg43ql9. C'est écrit. À gauche. Je vois 2 IS derrière là. Il y a le gestionnaire 2 IS et à gauche derrière, il y a écrit win-quelque chose. Mhm. À mon avis, c'est peut-être parce que tu l'as pas renommé. Peut-être. Hein, ce serait... hein possiblement ou pas. Non, non, c'est peut-être... Ah bah tiens! C'est des choses qui arrivent. Mais oui, ça arrive. De toute façon, il n'y a que ceux qui font pas la vaisselle qui cassent pas d'assiette. Exactement. Si tu veux rien faire, tu restes dans ton canapé et puis... Non, attends, c'est pas ça. Je veux dire, tu traies les lentilles. C'est ça qu'il faut faire. Tu peux rien faire. Tu fais des pertes. Ouais, non, mais non, ça c'est déjà faire quelque chose en fait. Non, si tu veux pas prendre de risques, tu restes, non, je crois que tu restes sur ton canapé. Tu vas chez toi, tu regardes le mur, tu vas voir. Non, vous l'avez pas, Non, c'est tu là. vas Non. Ah, c'est moche de vieillir, c'est moche, c'est moche. Tiens, moi, quand Alzheimer il arrive, là, ça fait du mal. Hein. Ouais. De quoi? Des connexions? Ouais, mais c'est tout ce que j'ai. Moi, je fais des sons. Dans tous les cas, il fonctionne pas bien. Enfin, faut que tu le fermes. J'étais jeune. De quoi? Ah ouais? Une bande d'Interstellar? Ah ouais. Cette phrase qui vient de du moment où tu auras ta maison. La phrase Christophe, c'est pas si tu veux rien faire, tu restes chez toi, tu te poses tranquille. C'était peut-être ça. Putain, je l'ai plus. Alors, est-ce que le renommage a été effectué? Oui, Où est-ce qu'elle est? Et ça fonctionne mieux en l'ayant renommé? bien évidemment. Ah!
certainement le fruit du hasard. Non. C'est la Alors- magie. C'est la magie? C'est Wingardium. C'est Wingardium Leviosa. Allez, on fait de la vraie magie maintenant. De la magie. Let's go. Vous avez votre base de données Wins, là, il y a plein de gens dedans. Vous êtes prêts? Non, vous ne supprimez rien du tout. Vous faites clic droit de souris sur inscription active, là. Et vous faites nouveau mappage statique. Ah, alors je fais savoir. Bon, je voulais pas faire ça, mais bon. Routeur. Donc je fais un nouveau mappage statique que j'appelle... Oh là, oh le con. C'est mieux comme ça, pardon. Que j'appelle routeur 01. Et je mets son adresse IP. Et oui, parce que je vous ai dit que le NetBIOS, machin, c'était pour les machines Windows, qui connaissent le serveur Wins, etc. Mais vos routeurs, c'est du Linux. Eux, ils connaissent pas le Wins. Bah, c'est pas grave. Dans les bases de données Wins, vous pouvez créer des enregistrements en plus. Donc vous allez créer un nouveau mappage statique qui s'appelle routeur 01. Vous mettez l'adresse IP de votre routeur, enfin une des adresses IP hein, de votre routeur 01. Oui, on peut mettre n'importe quel IP qu'il y a dans le routeur. Voilà. L'objectif ici, c'est quand j'avais besoin d'accéder à l'interface de mon routeur ou quand je voulais pinguer mon routeur, il fallait pinguer l'adresse IP. Bah maintenant vous faites ping routeur 01. Ok. Et ça doit vous pinguer 192.168.x. Ok. Pratique. On va lui créer un nom court. C'est exactement ça. Voilà, on crée un nom court qui pointe vers ce qu'on veut. Hein. Là, j'ai mis routeur, mais imaginez, ça peut être caméra IP, ça peut être copieur, ça peut être ce qu'on veut. On peut comme ça créer des enregistrements en plus qui sont plus pratiques. Et ça fait comme ça, bah, plutôt que de se souvenir des adresses IP, bah, vous savez que routeur 01, il s'appelle routeur 01. Il s'appelle routeur 01. Ça bien les copiettes. Il y en a plein de fois. Oui, parce que comme c'est pas lui qui a communiqué avec, il rajoute les services de base. Qui l'imagine étant ce qu'on a sur les machines Windows, t'en as un de plus. Tu dois avoir le... Affichage de ouais, c'est le maître explorateur. Ça, c'est pour le service exploration de réseau. Donc là, vous pouvez faire routeur 02, routeur 03, NAT, si vous voulez. Vous pouvez créer n'importe quoi, en fait. Et ça, c'est bon. Donc effectivement, ça se trouve, on pourrait faire le serveur 02 comme ça. Ouais. On va ajouter le serveur 02 qui s'est pas mis tout seul. Je sais pas si ça fonctionne ça. Bon, je vais peut-être effacer tout ça. Hein. Ouais, c'est l'histoire Ah, en fait, j'avais bon, regarde, j'avais bien mis un but. Un but. Un but de but, 20 tirs, ça je fais un tir de but. On fait 3 tirs. Là, c'est là, tu vois que je suis pas en forme. Putain, Yeri, t'avais mis un quand même pour le PSG. Ce qui est arrivé. Ouais. Ouais. Que t'as eu juste alors que t'aimes pas cette équipe. Il faut être juste, hein. Ils sont chez eux à domicile. Et Non, mais tu as plus cru que lui. non mais lui, je sais comment il fonctionne. Il a tellement été déçu qu'il ne veut même plus s'infliger la peine d'avoir un peu d'espoir. C'est exactement ça. Donc là, t'étais content parce qu'ils ont quand même C'est ce qu'on eu dit, un point. c'est ce qu'on dit au goulag, c'est que c'est l'espoir qui meurt en premier. Ils ont eu. Ils ont un point, ils ont eu 0 point, hein. Non, ils ont perdu, hein. C'est 0 point. Ils ont fait un. Non, ils ont marqué un but, Oui, mais ils ont perdu le match. oui, mais ils ont marqué quand même un but. Ils ont marqué un but les premiers. Et en plus, Ah, donc ça t'a donné. l'espoir. L'espoir. Et après. Pam pam. La dernière minute, C'est là que 90 t'as plus crié, 3. c'est ça? Sur le premier but. Pardon? C'est là que t'as crié sur le premier but. Non, j'ai crié sur le casse de Dembélé où il est tout seul face au but vide et il la met à côté. C'est là que je l'ai vu aussi. Parce qu'il fait, il contrôle. Et le mec, il faut qu'il contrôle. Non, c'est pas celle de Dembélé, c'est Vitinha. Vitinha, ouais. C'est Vitinha où il est à 2 mètres. Non, il faut qu'il fasse un contrôle avant de tirer. Et bien sûr, t'as 3 défenseurs qui reviennent et qui lui prennent le ballon. Ah ouais, c'est la petite Chico, hein.
C'est Atletico, ils sont là en un millième de seconde, ils sont là. Tu as pas un millième de seconde. Après, C'est boum direct. Mais bon, non. Sur la dernière occasion, Mika qui donne le dos aussi. Après, c'est pas il défend pas quoi. Pas défendre. C'est normal. Eh ouais, Il donne son dos, c'est fini, il donne son dos. voilà. Ça vous dérange si je pleure? Non, Non mais on silence par contre. On a qui bosse. On a qui bosse. J'ai des erreurs, je n'ai pas le micro. C'est bon la crise. Pardon? J'ai des erreurs, je n'ai pas le micro. On regarde le rugby, hein. France a eu le fondu. À Bordeaux, ça va. France a eu le fondu. Savoyarde, Bourguignonne. Mais non, c'est pire. Ou les deux. Deux. Une bourguignarde. Ça c'est classe la bourguignarde. Oui, c'est ça. C'est des brochettes de bœuf fromage à l'envers. T'as déjà mangé les brochettes de bœuf fromage? C'est dans les restos qui étaient Amiens à volonté où c'est un morceau de fromage avec du bœuf autour et ils te le font griller. Et la bourguignarde c'est l'inverse. En fait tu fais frire ta viande et après tu la trempes dans le fromage. Donc, le fromage il est à l'extérieur de la viande. Tu peux faire les deux, ça doit être. Oui, une bourguignarde. C'est la fondue bourguignarde. Ouais. Alors ce routeur 01 ça ping? Ouais. Et ce serveur 02 ça ping? Oui. Aussi. Pourquoi ça rajoute pas tout seul alors? C'est comme ça, c'est dans les configurations. Je sais pas, ouais. Et oui. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il faut corriger ça derrière. Certainement un développeur qui a oublié une ligne, ça se trouve. Parce que ça paraît assez incohérent. C'est lui-même le serveur Win s'il s'auto-rajoute pas dedans. Des petites boulettes comme ça encore, c'est pas. Mais le truc le plus vicieux qu'ils font, je trouve, c'est utiliser les mêmes termes pour dire des choses différentes dans des services différents. Domaine. Haute. 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 Oh, c'est vice là. Ouais. C'est vraiment Divis Louis. Ça fonctionne effectivement. C'est beau, c'est mon lot. Le routeur, on n'a pas besoin de faire tirer 4 ans. C'est parce qu'il n'a pas du tout d'IPv6. Eh oui. Il peut pas répondre en IPv6.
Ça ping? Non? Quand je ping le routeur, je ping pas mon serveur. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le S? C'est le moment où je fatigue, là, 23. Ouais. Bah, fais voir ton serveur Wins. Comment t'as fait l'enregistrement dedans? Alors, serveur. C'est le serveur 2. Voilà, t'as bien fait. SRV OR02. Disponible pour 0. Ok. SRV OR02. Ok, ça m'a l'air bien. Et donc t'étais sur ton client 2 là pour faire le test? Non, un, je crois. Hein? En fait, c'était juste. Oui, ça marche avec le routeur 01. Donc, Routeur 01, ça fonctionne. et si tu pings juste l'adresse IP du serveur 02 déjà. Si tu pings donc 10.1.0.1. Ok. Il y a vraiment un souci de résolution de nom. Et fais le ping SRV OR02-4. C'est moi qui vais te le rendre. Il n'y a pas d'espace, c'est direct. Si, il y a un espace. Super. Oui, bien sûr. IPv7, ouais, pas mal. Ça ping. Parce que tu vois, il essayait en IPv6. Si tu remontes un peu là. Remonte un peu dans tes pings. Voilà. Regarde. Ce qu'il y a écrit entre crochets. Il y a écrit FE80 E804 D72C. Il essayait en IPv6. C'est aléatoire ou c'est... Non, c'est ce qu'il fait par défaut. C'est pour ça qu'il faut le forcer, sauf, je sais pas si vous avez désactivé IPv6 sur toutes vos machines. Peut-être pas. Là, si tu fais ncpa.cpl. Sur le client? Ouais, là où t'es. Il arrive. Propriété. Tu vois, IPv6, il est activé. Elle est activée par défaut. Pardon? Il est activé par défaut, quoi. Oui, par défaut, il est activé partout. Si on lui met le tiret 4, quand on passe par ici, il faut le décocher, quoi. On le décoche et on tranquille. Quoi. Voilà, tu vois, c'est pas des... Il n'y a pas de grand risque à le laisser. Ouais. On peut laisser, c'est juste que voilà, quand tu vois un truc avec du FE80 2.2.E6, là tu dis ça c'est de l'IPv6, je veux forcer en IPv4, c'est -4. On a vu qu'on travaille en IPv4, on connaît même pas On pourrait, voilà, mais je connais pas toutes les entreprises du monde dans lesquelles vous allez travailler. Tu auras peut-être des admins qui diront oui effectivement, IPv6 ça peut porter à confuse et on n'en a pas l'utilité, bim, on décoche partout. Dans tous nos modèles c'est enlevé, sur tous nos routeurs c'est enlevé. Il y en a d'autres qui font ouais flemme. C'est bon, on le laisse, on verra bien, on fera attention quand on fait des pings. Il y a de tout dans la vie. Oui. Maintenant avec mon client, j'arrive à pinguer le serveur 2 avec son impôt, mais le serveur 2, lui, il n'arrive à pinguer personne avec leur impôt. C'est la même chose pour tout le monde? Ça va d'arrive pas à pinguer. Personne. Avec les noms courts. Même avec le -4? Effectivement. Ouais, ça fonctionne pas. Ouais, il peut pas être fait en lui-même, j'avais jamais fait attention. De toute façon, c'est assez rare qu'on l'utilise sur les serveurs, tout ça. Mais oui, je sais pas. Parce que tu l'as bien mis là, Wins principal, tu l'as rempli. Non, c'est pas ça, c'est quand tu fais ipconfig/all. C'est pas de pinguer avec le serveur. Salut Drago. T'as bien mis l'adresse de lui-même. Peut-être quelque chose qui bloque. Bon allez, petite pause. Ça fonctionne avec tous les autres. Allez, café, thé, chocolat. Allez, dernière ligne droite pour la fin de cette journée de l'enfer.